C'est le prix à payer pour que l'éternité soit perçue. Le philosophe du réel sait que la croissance et la décroissance est le mouvement continuel de l'univers et de toute chose créée. Ainsi, tout ce qui se trouve à l'intérieur du cercle du temps se déploie dans le fini. Ainsi, tout ce qui se trouve au-delà du cercle du temps, lumière, conscience ou ténèbres dissimulées, se déploie à l'infini. Le fini est ce qui borde l'infini. L'infini est ce qui borde le fini. Le centre est le un, le tout. Ce centre, c'est toi, le soi. Vacuité une reliée au un. Le grand tout synchronisé ou en synchronisation permanente. Le philosophe du réel sait qu'au-delà de ce tout, il est nécessairement. Ces mystères lui seront révélés par les voyages que son cœur constant entreprend au-delà du corps fini. L'âme, lumière, redevenue consciente de ce qu'elle est. Information, radiance, onde consciente, libre. Le philosophe du réel sait que tout est cycle, interpénétré. La spirale ou le cercle est la forme libre de la vie émanant du chaos primordial. Le philosophe du réel sait que tout est en son cœur inscrit, lisible, attendant d'être réactivé, sollicité, ouvert, perçu, décodé, compris, entendu, entrepris. Le philosophe du réel sait qu'il est des clés vers cette connaissance intérieure que ses prédécesseurs antiques ont laissé en de multiples symboles partout sur la terre et au-delà. Le philosophe du réel sait qu'il est des mots puissants, dont le son, l'onde, ouvre, invoque les puissances lumineuses ou ténébreuses. Le philosophe du réel sait qu'il est pour sa part un enfant de la lumière, un guerrier de paix, un émancipateur initiatique, un chemin, une voie pour tout étudiant constant, sincère et déterminé. Le philosophe du réel avance en vérité, par l'expérience intime, intérieure, selon des lois et règles millénaires qu'il se doit de retrouver. Le philosophe du réel est un créateur de longévité, un passeur, le protecteur volontaire des faibles, des sourds, des aveugles et des muets. Le philosophe du réel sait que le jugement de valeur est une frontière de pensée, une limite magique, un toit infranchissable pour l'âme, une prison pour le corps, le sol de toutes les maladies spirituelles et physiques. Le philosophe du réel sait qu'en l'esprit tout est lumière, clarté, partage, intuition, bienveillante, une oreille tendue, un œil unique, une bouche silencieuse, une main ouverte. Le philosophe du réel sait que le ciel est en lui, le cosmos est en lui. Il est le cosmos et le cosmos le reconnaît comme tel, son enfant de lumière éternelle. Le philosophe du réel sait qu'il est l'expression de la conscience initiale du chaos primordial évoluant vers un futur à écrire. Il est la cause et l'effet. Il est l'effet et sa cause. Le centre et le dedans, le dehors et l'au-delà. Il est ce tout par lequel il a été aimé, conçu et engendré. La reproduction permanente de lui-même en tout, partout, éternellement, jusqu'à la fin, jusqu'au renouvellement des confins de l'infini non créé et pourtant en devenir perpétuel. Le philosophe du réel perçoit la mélodie de l'univers, ses harmoniques, ses mélodies, ses rythmes, ces ondes concentriques évoluant en octaves jaillissantes, cette force électromagnétique que le cœur perçoit, que l'oreille capte, que le troisième œil suit, si tant est qu'il soit ouvert, libre. L'invisible est la cible permanente du philosophe du réel, la réalité invisible pour une sémantique harmonieuse visible, une réalité visible pour une sémantique harmonieuse invisible, l'équilibre en toute chose perçue. Le philosophe du réel sait que la Terre est vivante, que la Terre est esprit, que la Terre est énergie, que la Terre est la vie, et que c'est à travers elle et au travers d'elle que l'être humain radiant vibre et se meut. Le philosophe du réel sait que sa longévité ne dépend que de son rapport à la Terre, de la connaissance qu'il a des courants magnétiques cosmiques et terrestres par une exacte et précise perception de ce qu'est notre Terre-Mère. Le philosophe du réel a une perception physique et donc informationnelle de l'énergie. Le philosophe du réel a une perception énergétique du et des mondes physiques.
Le philosophe du réel perçoit par intuition, en une attention constante, dirigée. Le philosophe du réel sait qu'il se doit d'être et de respirer en totale harmonie avec tous les mouvements de l'univers, quelle qu'en soit leur échelle, quel que soit le cycle au sein duquel le philosophe du réel se développe, à l'intérieur, à l'extérieur, au dedans, au dehors, sont des notions restrictives et non perceptives qui ne sauraient ouvrir le champ compréhensif réel du philosophe. Tout est dans tout. Ce tout est un cœur en synchronisation effective. Le philosophe du réel chante en son cœur. Il déclame, demande et reçoit. Le philosophe du réel écoute en son cœur. Il se tait, écoute et reçoit. Le philosophe du réel est un chant, secret, intime, allant en ondes concentriques s'élargissantes vers l'infini ou jusqu'au début de la fin de tout infini. Le cycle suivant, ce cycle éternel qu'il nomme le cycle primordial. Le philosophe du réel est un. Le philosophe du réel est centre. Le philosophe du réel est bord. Le philosophe du réel est haut, bas, dedans, dehors, connu, inconnu. Le philosophe du réel est 2, 3, 1000. Le philosophe du réel est 1. Le philosophe du réel est une ombre prégnante, insatiable. Un œil transdimensionnel. Une oreille transfréquentielle. Une main transtacticielle. Un cœur qui naît du néant traverse le tout et revient au néant. La lumière primordiale vient après le néant, ni du silence cosmique. Le silence, résolument plus puissant que toute pensée créatrice, que tout souffle verbe, l'onde intentionnelle primordiale, cette voix qui traverse toutes les têtes de toutes les âmes est une seule voix, une seule pensée. Le philosophe du réel se tait non pas pour entendre l'autre, puisque l'autre n'est pas. Le philosophe du réel se tait pour entendre cette voix unique chanter, déclamer ces milliards de mélodies, d'harmonies, ritournelle enchanteresse, car tout le témoignage vivant est donc morcelé de notre voix primordiale. Le philosophe du réel est un avec sa voix, la respiration de l'univers. Le philosophe du réel est synchrone et accordé à l'unique tonalité du néant primordial montant doucement du centre de notre galaxie. Le philosophe du réel est un. Le philosophe du réel sait que l'être humain est l'âme radiante la plus aisément malléable. Rien n'est moins aisé que de lui faire croire que ce qui est n'est pas et que ce qui n'est pas est. Cela tient à l'attention naturelle que l'être humain radiant porte à toute chose, visible et invisible, qu'il sache l'invisible ou qu'il pense ne pas vouloir le savoir. Le philosophe du réel est le fantôme spirituel invisible d'à travers les siècles se répétant toujours. L'énergie de la confédération non structurée des hommes et âmes de bonne volonté. Ces énergies qui se rejoignant permettent au flux supérieur intérieur de naître et de renaître encore, d'être et de se déployer au sein de l'univers tout entier. Tout ce que tu dis reste gravé dans le champ informationnel commun pour l'éternité. Tout ce que tu penses reste suspendu dans le champ informationnel commun pour l'éternité. Tout ce que tu es reste vivant dans le champ informationnel commun pour l'éternité. L'assemblage des forces supérieures radiantes qui respectent les lois invisibles de l'univers aimant se constitue et se perpétue par ce seul biais. Le philosophe du réel agglomère ces multiples énergies en un faisceau reliant toutes les âmes et être de même inclinaison sur la planète Terre et au-delà. Le philosophe du réel est un cœur intelligent et intelligible par tous et toutes. Les plantes et les animaux sont de ceux qui reçoivent les effluves lumineuses de cette âme fédératrice, car le philosophe du réel n'est que conscience assumée, incarnée, sonore, ondulatoire et perçue par toutes et tous. Sens, blessed.